le fait qu'on pense avoir vraiment une grande valeur ajoutée en tant qu'employé parce qu'on détient une partie des informations sur certains process, certains clients, et que donc ça nous donne de la valeur. Ici, il faut arriver vraiment à changer cette perception et se dire, on va plutôt collaborer pour faire en sorte que chaque personne puisse amener sa pierre à l'édifice pour vraiment constituer la mémoire centrale de l'organisation, et tout le monde s'en sortira évidemment avantagé de ce partage d'informations. Donc pour ce faire, évidemment, ça nécessite aussi alors des directives et des procédures claires qui doivent être mises en place et surveillées. Donc les procédures doivent être uniformisées, donc arriver à bien les détecter pour après pouvoir les transposer dans le CRM, hein, qui va, grâce aux différents process et workflows qu'on peut mettre en place dans FICI, bien automatiser certains process qui seront clairement définis au préalable par la direction. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des ateliers au niveau de la direction pour qu'il y ait un push de la direction, mais aussi de par les utilisateurs clés de la société, qui doivent être dès le début en fait concertés pour partager l'information et voilà, vraiment pouvoir modéliser les process que eux rencontrent au quotidien dans leur métier en vue de les transposer dans le CRM. Donc, on veut vraiment alors demander aux utilisateurs d'avoir cette adoption de l'outil et de pouvoir donc passer dans un mode alors différent et plus dire voilà, je partage mes petites infos, j'ai tout en Outlook, j'ai mon carnet d'adresses. Non, ici on collabore, on partage toutes les informations vraiment pour collaborer ensemble. Alors, les avantages évidemment de pouvoir collaborer grâce à FICI, c'est de pouvoir réduire de façon notable donc le nombre d'emails qu'on va s'envoyer l'un l'autre ou qu'on a dans nos boîtes mail, parce que selon nous, la bonne pratique lorsqu'on a un CRM FICI, eh bien, c'est de toujours évidemment utiliser notre messagerie, que ce soit Gmail ou Outlook par exemple, pour envoyer et recevoir les emails. Mais selon nous, cette messagerie ne sert qu'à ça. Donc, ce sont des bons outils pour faire l'envoi et la réception, mais l'email après, il y a toujours en fait dans un email un message ou un début d'une interaction. Donc souvent, c'est un message qui nous demande de faire une action, de créer une opportunité, de gérer un ticket, de mettre un rendez-vous. Donc cette information va être gérée de façon très simple dans FICI, grâce aux add-ins qu'on a mis en place entre que ce soit Gmail, Outlook et FICI, qui permet en un clic comme ça de faire remonter l'information dans FICI. Et comme ça, on sort l'email de sa boîte, on le met au cœur du système FICI pour que toutes les personnes qui ont le droit d'y accéder puissent y accéder. Et de ce fait-là, eh bien, on n'est pas le seul à détenir l'information, mais toutes les personnes qui ont accès peuvent regarder via la vue chronologique, par exemple, qui est présente dans FICI. Tiens, je vois que le client ou le prospect a envoyé cet email à ce moment-là. Voilà ce qu'il demandait. Et ça participe évidemment à faire en sorte que chacun des utilisateurs de FICI pourra, dans ce mode collaboratif, eh bien, aller consulter les informations qui ont été échangées par rapport au sujet qu'il est en train de traiter dans le système, pour chaque fois avoir cette vue 360 degrés sur l'état de la relation avec un client à ce moment-là. Donc, on remonte les emails importants dans le CRM, on laisse toujours le choix, nous, à l'utilisateur, de pouvoir faire le filtre entre ce qui va remonter dans FICI et ce qu'il va laisser dans sa boîte mail, parce que si c'est un ping-pong, un échange d'emails pour placer le prochain meeting avec son client, on va peut-être pas remonter les 10 emails en disant ce sera le mardi ou le mercredi, non, le jeudi, ok, à 10h, ok, finalement c'est 14h. Mais lorsque le rendez-vous a été fixé le jeudi à 14h, alors probablement cet email-là, il est important de le remonter dans le système. Donc, vont être traités alors, comme je l'ai dit, dans FICI. Et on pourra chaque fois assurer donc la traçabilité de l'email en sachant, voilà, à l'origine, la personne qui l'a remonté, c'est mon collègue Geoffroy, par exemple. Dans cet email, il était demandé de prendre action. J'ai pris action, il a été notifié. Sur base de cette action, après, nous avons dû replanifier une réunion, etc. etc. Donc, l'email va pouvoir transiter et l'évolution va pouvoir évoluer comme ça au gré du CRM, mais sans nécessiter tout un échange d'emails à chaque fois, parce qu'une fois qu'il est dedans, il peut évoluer en meeting, en action, en une nouvelle action, sans devoir repartager des emails dans tous les sens. Donc, la DIN d'FICI qui permet de remonter les emails,
depuis Outlook, par exemple, eh bien, va aussi permettre de ne pas créer des duplicates d'emails, parce que si Geoffroy et moi, ici présents, nous recevons tous les deux un email d'un client, si Geoffroy prend l'action de remonter cet email dans Efficie en un clic, moi, lorsque je voudrais en faire de même, sans savoir qu'il l'a déjà fait, eh bien, je vais tout de suite être alerté que cet email a déjà été remonté par quelqu'un dans le système Efficie, ce qui fait que je ne vais pas en recréer une copie. Je vais dire, ben d'accord, alors je vais simplement été stocké cet email dans Efficie. Donc, on va comme ça vraiment désemplir les boîtes mail en évitant de s'envoyer des forwards dans tous les sens, mais on doit avoir vraiment cette habitude de dire, bah, maintenant, consulter le dossier ou le contact ou l'opportunité ou la société. Et là, j'observe les différents emails qui ont pu être reliés, remontés par mes différents collègues, sans plus maintenant être obligé d'envoyer des emails à tire-larigot dans tous les sens. Donc, le but vraiment, c'est de se dire, voilà, je ne vais pas essayer de garder une partie du savoir dans mon Outlook en pensant que ça m'apporte une plus grande valeur vis-à-vis de ma direction, mais plutôt vraiment apporter ma pierre à l'édifice en capitalisant l'information pour faire d'Efficie la mémoire centrale de l'organisation et faire en sorte que lorsqu'un collaborateur quitte la société, ce qui peut arriver, eh bien, vous ne perdiez pas toute une partie d'informations qui est vitale à l'entreprise, très importante, mais qu'elle soit simplement remontée dans Efficie. Avec la logique d'indexation qui est celle d'Efficie, eh bien, il est très simple d'accéder justement à tous ces échanges et on les retrouve, que ce soit depuis le contact qu'il a envoyé depuis sa société, depuis le dossier auquel c'était lié, depuis l'opportunité, etc. Ce qui fait que tout le monde peut comprendre facilement les informations et leur évolution, à la différence des serveurs en fait, de fichiers classiques où chacun a sa logique de classement qui n'est pas toujours compréhensible par les autres parce qu'on n'est pas tous câblés de la même façon, on ne réfléchit pas tous de la même façon. Au niveau des documents, l'aspect collaboratif est vraiment bien mis en avant dans Efficie. Donc, nous avons des fonctionnalités qui permettent de collaborer autour d'un document. Donc, un exemple très concret, si je travaille sur une offre qui est une offre assez particulière pour un client tout aussi particulier, qui demande peut-être des tarifs spéciaux, eh bien, si je dois demander l'avis à mon N+1 par rapport à cette offre, je vais éviter de lui envoyer mon offre en attachment. Je lui demanderai en fait à mon N+1 d'ouvrir ce document, de le sauvegarder en notification, ce qui fait qu'à ce moment-là, mon N+1 a une version du document. Moi, j'ai ma version qui est différente. Et donc, voilà, on a déjà des difficultés alors à partager la bonne version. On démultiplie les documents, ce n'est pas le but. Le but d'Efficie, c'est de pouvoir simplement envoyer un lien qui contient l'endroit unique où est stocké ce document dans la DB Efficie et qui permet alors, grâce à ce lien, simplement d'attirer l'attention de son collègue, son N+1, pour dire « Tiens, s'il te plaît, donne-moi ton avis là-dessus ». Et puis, on va pouvoir partager donc ces commentaires dans le champ mémo lié au document, par exemple, et éviter pour cela donc de devoir démultiplier la version des documents. Ou si on fait une nouvelle version du document, ce sera toujours au sein de la même enveloppe, le porte-document, que vous connaissez dans Efficie et qui permet de contenir en fait les différentes révisions du document qu'on a alors consciemment voulu réaliser. Et François, est-ce qu'on peut avoir une trace des gens qui ont modifié ce document? Est-ce qu'on peut analyser, OK, ce document a été modifié ce jour-là par cette personne? Tout à fait, voilà. On va avoir en fait le suivi des changements et donc au sein du même porte-document, on verra qu'il y a la révision de François Stas, la première, et puis que 2 jours après, Stéphane Manfroy, le N+1, eh bien, a apporté ses modifications et donc on verra que c'est lui qui, tel jour, telle heure, a modifié le document. Donc cette traçabilité est assurée dans le système. Alors, ces notifications, eh bien, on va aussi pouvoir les partager avec le client. C'est-à-dire qu'on va pouvoir laisser un document dans Efficie et pouvoir lui envoyer un lien public pour dire, voilà, ce document qui contient mon document PDF, qui contient peut-être les fichiers avec les images, les photos, je vous les mets à disposition, en sachant qu'il aura un lien sur lequel il pourra cliquer pour aller ouvrir, télécharger les documents. Et ça nous évite encore de devoir peut-être passer par un outil externe de type WeTransfer pour envoyer des fichiers lourds, mais on laisse encore une fois les documents stockés à un endroit unique dans la DB Efficie. Donc on a aussi évidemment une information très importante de
du moment où le client a ouvert cet email et à partir du moment aussi où il a téléchargé le document. On est notifié, on vous montrera juste après comment dans FICI on reçoit ces notifications qui permettent d'avoir cette information importante qui vous annonce que votre client a pris connaissance de votre offre. Donc c'est probablement le bon moment, peut-être ce jour-là ou le lendemain, de lui passer un petit coup de fil pour savoir si tout était clair par rapport à ce document. Est-ce qu'il y a des possibilités de confidentialité pour ces documents? Donc, on donne accès à certaines personnes aussi, mais est-ce qu'on peut les protéger? Voilà, tout à fait. Que ce soit sur un document ou sur un dossier, dans FICI, on peut chaque fois aller appliquer des droits et des sécurités pour dire, l'aspect général, souvent, c'est l'aspect collaboratif à l'heure totale où on va tout partager, mais on sait qu'il faut aussi pouvoir définir des restrictions dans le système et de pouvoir dire ce dossier spécifique, peut-être RH lié au salaire des employés de notre société, on va le confidentialiser, on va le sécuriser. Seules les personnes responsables du département RH pourront le consulter, ou ce nouveau document que je viens d'éditer ici, je vais lui appliquer certaines sécurités parce qu'il est assez confidentiel à certains niveaux, et donc tout le monde ne pourra pas aller le consulter. Donc on peut définir ça directement au niveau d'un document également quand on le génère. Ok, top. Et si on regardait maintenant un peu comment ça donne en pratique? D'accord. Alors, au niveau des emails, je vais donc me connecter dans... Donc, si je prends tout fraîchement, j'ouvre cet email. Donc, il y a une pièce jointe dedans. Je vais pouvoir directement, depuis cet email, le transformer dans FICI et peut-être demander une action par rapport à cet email. Donc, il y avait apparemment une erreur dans le document qui m'a été transmis. Je vais pouvoir dire maintenant, sur base de ce document, je vais sauvegarder mon email dans FICI et donc je vais tout de suite générer une tâche liée à cet email. Donc, je fais un seul clic depuis mon Outlook et FICI a bien détecté que c'était ce contact, Pierre Salmona, qui travaille pour cette société. Moi, je sais que c'est en liaison avec une opportunité. Et donc, je vais tout de suite relier. Alors là, maintenant, je vais, en fait, sur base de ce document qui a été envoyé, donc il est repris ici dans l'email qui est stocké directement en copie dans FICI, je vais pouvoir déléguer en fait une action. Donc, je vais demander en fait à mon CEO de vouloir signer ce document. Voilà, je peux je vais mettre un petit à tel jour, telle heure. Donc, c'est maintenant, Cédric. Pourrais-tu, STP, signer ce NDA? En fait, Cédric, mon CEO, je peux lui assigner une action sur base de l'email que je viens de recevoir. Lui, il va être notifié de l'action que je viens de lui ajouter. Moi, en restant justement lié dans cette action, je me suis décoché. Si j'ai été coché, ça veut dire que et lui et moi, nous allons devoir signer ce document, ou en tout cas, on a tous les deux une action à faire à ce niveau-là, ce qui est un petit peu, évidemment, qui va prendre la main sur cette action que je viens d'attribuer. Évidemment, je demande seulement à Cédric de prendre action, et il a mon petit commentaire, il sait ce qu'il faut faire, mais moi, je serai notifié lorsqu'il aura signé alors ici, effectué donc l'action en signant le document, eh bien, il pourra cocher ce petit drapeau qui va devenir un V vert, ce sera Done. Donc, j'aurai justement l'information que Cédric eh bien, a signé le document que je lui demandais de signer, et donc mon action déléguée est effectuée, je peux évacuer ça de mon esprit. Donc, au niveau collaboratif, évidemment, c'est tout à fait efficace. Et il pourra te répondre aussi dans l'email s'il veut te mettre une petite note Tout à fait. explicative. Voilà, exactement. Et tu seras notifié aussi de cette note. Voilà, bien sûr. Donc les notifications, on les reçoit dans FICI. Donc à ce niveau, on va chaque fois les recevoir ici. Donc c'est à cet endroit que tous les éléments en fait pour lesquels on souhaite être notifié. Donc on a la possibilité d'aller cocher comme ça ce pourquoi on veut être notifié. C'est-à-dire moi j'aimerais être notifié lorsque on crée une nouvelle opportunité qui m'est assignée, ou on modifie un dossier sur lequel je suis en train de travailler, ou on modifie la fiche d'un contact qui est un contact auquel je suis lié, etc., etc. Donc c'est vraiment notre fil d'actualité qui permet encore une fois d'éviter des envois d'emails, parce que
la plupart des notifications, par défaut, envoient un email chaque fois à la personne lorsque quelque chose bouge autour de lui. On peut vite être pollué par trop d'emails alors qui font que, à la fin, trop d'informations tue l'information. On ne va plus vraiment à chaque fois y jeter un œil. Ici, voilà, dès qu'on veut, on a ce petit numéro, ce petit badge qui vient au niveau de la cloche qui vous dit il y a 2 nouvelles notifications qui sont arrivées pour toi aujourd'hui. Et en arrivant dessus, alors je peux regarder, voilà, ici, oui, je vais accepter ce meeting. Et puis là, je vois donc les éléments qui m'ont été notifiés. Comme ça, c'est bon, j'ai pris connaissance de toutes ces informations. Donc, les passerelles pour remonter l'information dans FICI et pouvoir alors après faire évoluer ces informations, c'est vraiment un élément très important des FICI qui fait que lorsque je reprends après mon opportunité, par exemple, eh bien, je vais pouvoir prendre la vue chronologique. Et donc, j'ai toutes les informations. On voit ici l'action que je viens de déléguer à mon CEO, elle est là. Et donc, il y a 1 minute, François Stas a fait cela. Donc, on a vraiment chaque fois une bonne visibilité sur qui fait quoi par rapport à un dossier, un contact, une société, une opportunité. Et donc, est-ce que tu peux, par exemple, aussi, dans cette actualité, recliquer sur l'email et directement alors répondre à cet email via FICI? Tout à fait. Alors, si je prends un email voilà, auquel je n'étais peut-être pas lié, on va regarder. Voilà, eh bien, si je prends cet email, je vais directement, en cliquant dessus, hop, pouvoir retomber dans Outlook. Alors, il se fait qu'ici, en l'occurrence, j'ai été lié dans la conversation, mais disons que si je n'avais pas été lié, c'était pareil, parce qu'on a les droits, donc, au niveau du système, de pouvoir consulter chacun les emails remontés par les autres. Ce qui fait que si seulement Robert, Fabrice et Stéphane étaient dans la conversation, moi, simplement en double-cliquant dans la timeline sur cet email, eh bien, j'aurais pu directement revenir ou arriver dans Outlook en fait, pour faire un reply en forward, ce qui facilite grandement la communication, évidemment. Ah oui. Donc, si jamais on rate un email ou si on n'est pas dans une chaîne d'email mais qu'on veut comprendre tout le contexte, on peut y arriver comme ça sans devoir avoir un forward en fait. Tout à fait, exactement. Voilà. Alors, on va peut-être parler de l'aspect documentaire également, comme on en a parlé en théorie. Donc, en pratique, si je suis au niveau de ce contact, par exemple, je pourrais donc aller générer un nouveau document. Et donc, dans l'aspect collaboratif, on a parlé des documents, on n'a peut-être pas parlé encore des modèles de documents. Donc, au niveau de la collaboration, c'est un aspect important également, c'est de pouvoir générer une offre. Par exemple, on va faire offre test pour. Eh bien, à ce moment-là, je vais pouvoir aller appliquer des références et puis pouvoir utiliser les modèles de documents qui me sont mis à disposition. Donc, en fonction des encore du système, hein, je peux lancer les modèles de documents. Alors, voici les modèles de documents auxquels moi j'ai accès. Je pourrais dire, voilà, je vais prendre celui-là. Donc, les modèles vont permettre, au niveau de pouvoir standardiser la communication que vous avez en interne ou en externe vers les clients pour faire en sorte que eh bien, chaque personne de votre société communique avec la bonne version du document, avec peut-être les bonnes conditions générales qui sont associées, les bons tarifs associés, les bons logos, layouts, etc. Pour éviter que, sans cela, on ait moi une version qui date d'il y a 6 mois. Je ne savais pas que le marketing nous avait retravaillé un nouveau document, ou peut-être que la direction ou l'équipe légale a modifié les conditions de vente. Et donc, ça pourrait occasionner évidemment des soucis si je n'ai pas la bonne version du document. Donc, ces modèles de documents font vraiment gagner un temps précieux et aussi permettent de standardiser la communication tant en interne qu'en externe. Alors, on a parlé des liens tout à l'heure ou des révisions. Donc, si je dis, voilà, justement, j'aimerais partager ce document, alors que ce soit en externe ou d'abord en interne, je pourrais dire, bon, en interne, je vais demander à mon N+1, hein, voilà, s'il te plaît, donne-moi ton avis sur ouvrir le lien, arriver au niveau du document, le partager, pouvoir mettre ses commentaires et éventuellement créer une révision. L'évolution entre son document, sa version et le mien, et je ne lui envoie pas. Voilà, donc le document qui a été
avec une révision, une fois qu'on sait que c'est la bonne version à envoyer, donc en PDF par exemple, on va pouvoir, s'il y avait des documents plus lourds qui étaient ici liés en pièces jointes, des images, un PowerPoint, une brochure de présentation, on pourra donc aussi en public maintenant aller partager ce lien en disant, eh bien, je choisis la période jusqu'à laquelle je lui donne un accès à ce document. Ici, c'est la fin du mois d'octobre. Et puis, j'envoie aussi ce lien public. Donc, encore une fois, eh bien, tout le monde aura l'information que j'ai mis à disposition ce document à un lien public à tel contact, qui est donc un externe, qui n'est pas un utilisateur FICI, mais qui est un client, un prospect, quelqu'un qui est dans ma DB, vers qui je veux communiquer. Donc, partage de liens. Et comment fonctionne ce téléchargement? Est-ce que c'est un peu comme WeTransfer? Quand tu partages le lien, qu'est-ce qui se passe au niveau public? Au niveau public, donc, la personne reçoit en fait un mail type qui lui dit, voilà, vous avez des documents à disposition. Et donc, il verra les différents documents qui lui sont disponibles avec les liens. Et donc, en cliquant sur le lien, il va alors télécharger le document. Il pourra comme ça en disposer. Et donc, c'est à ce moment-là, lorsqu'il le télécharge, que je serai notifié dans la petite cloche que vous avez vue tout à l'heure, avec un petit badge qui va venir s'incrémenter pour dire, tiens, ça, il y a des informations qui ont bougé autour de ton activité. Et je pourrais voir que le contact à qui je viens d'envoyer ce document, eh bien, peut-être le lendemain ou le surlendemain, il a téléchargé le document. Et au niveau de la masse qu'on peut envoyer de documents, est-ce que c'est plus facile qu'un email? Est-ce qu'on peut envoyer plus de documents? Quelle est la limite un peu? Alors, il n'y a pas de limite, évidemment, c'est l'avantage, c'est qu'on n'est pas limité par une taille de 11 mégas peut-être qui serait celle de Outlook, mais on va ici, tout comme dans un WeTransfer, pouvoir mettre des documents très lourds qu'on envoie juste par lien, ce qui fait qu'il n'y a pas de limite aux documents qu'on va envoyer au niveau de la taille, et les liens passent facilement, et puis après, le document est téléchargé, quelle que soit sa taille. Ça, c'est pas mal parce que c'est vrai que parfois dans Outlook, quand on envoie un document de plusieurs mégas, il a parfois du mal à passer. Ça dépend de la bande passante aussi. Donc, c'est pas mal comme solution. Exactement. Mais le but évidemment étant de rester dans FICI sans devoir passer via un outil externe de type WeTransfer. On reste sur de l'information centralisée dans la DB FICI. D'accord. Et si on allait voir maintenant un peu les bonnes pratiques que tu pourrais conseiller un peu Oui. Alors, les bonnes pratiques. Donc, on va évidemment à chaque fois pouvoir impliquer les utilisateurs des FICI dans le projet. Donc, on va consulter les key users pour leur demander quels sont vos besoins en fait, parce que on sait que le logiciel, quand il est implémenté, a beaucoup plus de chances d'être accepté par les utilisateurs, ce qui, nous le savons tous, est la clé de la réussite d'un projet. Hein. Ce n'est pas l'aspect technique qui est toujours une difficulté, parce que l'aspect technique, on peut toujours le solutionner, mais c'est vraiment le fait que les utilisateurs s'adoptent de l'outil et rentrent dedans, l'utilisent, jouent le jeu, remontent les informations. Donc, il faut les impliquer à la base pour ne pas simplement que ce soit un projet qui vienne du dessus et qui soit imposé par la direction sans que les utilisateurs, en fait, comprennent pourquoi on leur demande d'utiliser cet outil. C'est pour ça qu'on préconise vraiment d'organiser alors des sessions d'information, je dirais même avant les formations, en posant justement les jalons qui vont être les différentes phases de déploiement du projet au sein de la société. Et les clients qui font ça, eh bien, on remarque qu'ils ont toujours une meilleure adoption, en fait, encore une adoption plus facile de l'outil que ceux qui ne le font pas, parce que ça permet de créer vraiment une émulation, comme ça, une attente auprès des utilisateurs. On a pris compte de vos besoins, on vous a interrogé là-dessus dans des ateliers, vous nous avez dit de quoi vous aviez besoin, et donc sachez que eh bien, cette fonctionnalité que vous attendez va arriver à tel moment dans le projet, vous pourrez la tester à tel moment, et puis les autres viendront dans la suite. Ce qui fait que là, on crée un rythme, une communication autour du projet sans créer un effet tunnel où les utilisateurs ne sont plus impliqués pendant X mois de réalisation que pourrait prendre un gros projet si c'est le cas. Donc, en même temps, évidemment, on en a déjà parlé, leur faire comprendre l'intérêt de la collaboration, l'avantage de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, parce que si j'apporte 1% d'informations, une fois que j'ai compris que j'allais récolter 99% des informations qui ont été ajoutées par mes collègues, j'y vois l'intérêt, évidemment. Alors, tout ça passe par une communication claire, ouverte. Hein. On communique ouvertement sur le dossier qui doit plus être amené vraiment comme
on vous met un outil parce qu'on a compris vos besoins et on vous apporte des solutions, plutôt que de dire on vous impose un outil qui va vous tracer, tout ce que vous faites sera tracé dans le système. Et donc, on demande aussi alors aux project managers qui réalisent des projets de mettre en avant évidemment tous les quick wins, c'est-à-dire tous ces petits moyens qui vont faire gagner du temps aux utilisateurs, que ce soit grâce à Effici et l'application Effici via Camcard, de scanner une carte de visite pour les commerciaux qui sont peut-être souvent en contact en networking avec pas mal de gens, pour leur éviter de devoir encoder ou saisir des informations de façon manuelle dans le système, parce qu'on sait que ça prend du temps et donc les gens n'aiment pas. Idem, lorsqu'on veut créer une nouvelle société dans Effici, de pouvoir aller poser la question à Google depuis Effici pour remonter les informations disponibles au niveau adresse société, numéro de téléphone, site web, etc. de la société, en automatique pour créer la société, au lieu de devoir, encore une fois, manuellement introduire toutes ces informations. Donc, voilà, le fait de pouvoir prendre une note aussi vocale, et donc via son téléphone, quand on est dans un meeting Effici, on va pouvoir dire maintenant je mets une note vocale via le téléphone, et on n'utilise que la reconnaissance vocale de son téléphone, mais ça permet, encore une fois, d'éviter de devoir tapoter sur son clavier pour aller insérer le commentaire qu'on voulait peut-être noter en note, introduire en note par rapport à ce meeting pour en assurer un suivi, peut-être déléguer une action justement directement à son collègue. Donc, ce sont toutes ces petites choses, vraiment tous les points intéressants d'Effici qu'on met en avant auprès des utilisateurs pour qu'ils comprennent très bien que Effici va les aider à gagner du temps et que ce ne sera pas juste un outil contraignant où on leur demande de passer du temps pour mettre des informations. Est-ce que tu as un peu des exemples pour étayer? Oui. Alors, les exemples, donc le fait d'avoir aussi dans Effici un agenda partagé, disponible pour tout le monde, au niveau collaboratif, c'est tout bête, mais plutôt que d'avoir chacun son agenda Outlook, par exemple, où on n'a pas une bonne visibilité toujours si on n'a pas les droits sur le temps, en fait, les agendas, les journées de ses collègues, Effici va permettre, grâce à la juxtaposition des agendas, par exemple, si je veux me fixer une réunion, on doit travailler ensemble sur le prochain webinaire, Geoffroy, eh bien, je vais aller regarder ton agenda dans Effici, je vais le juxtaposer au mien, en les combinant, peut-être aussi avec celui de Laetitia, la responsable marketing groupe. Et là, on verra tout de suite alors aisément, grâce à Effici, eh bien, les plages horaires qui se détachent, qui sont libres pour chacun de nos 3 agendas. Ce qui est beaucoup plus simple, évidemment, que de devoir aller interroger, donner un coup de téléphone, envoyer un email pour savoir est-ce que tu es libre à telle date, ou alors juste à poser, enfin ne pas juste à poser, mais devoir comparer, passer d'un agenda à l'autre dans un Outlook où on n'a pas cette juxtaposition. Donc, ça, c'est un avantage, évidemment. Et donc, tu peux aussi lier des contacts, des documents dans ton agenda pour si justement on partage des informations, mais que je ne sais pas, tu me demandes de venir à un événement, mais je ne suis pas au courant de tout le déroulement de cet événement, de toutes les personnes de contact. Comment un peu sont ces notifications, ces liens dans Effici? Ça, c'est vraiment le concept même d'Effici, cette notion de lien qui est omniprésente dans le système, parce que dans un agenda Outlook, si j'avais dû t'inviter, Geoffroy, pour une réunion qui concerne un certain dossier lié à un contact et à sa société, je te remis dans le titre de notre rendez-vous, on va voir Monsieur Dupont de la société Netis, voilà, concernant son dossier. C'est tout ça, c'est dans le titre de l'email. Donc, au niveau recherche, c'est pas possible. Et puis, tu n'as pas vraiment beaucoup de contenu. Dans Effici, on va évidemment pouvoir, je vais le faire directement, placer un rendez-vous en fait dans les agendas. Donc, si je dis voilà ici, on va aller donc Monsieur Dupont. On sait Monsieur Philippe Grosjean. Directement, Effici va me lier sa société. Je peux dire, moi, ça concerne donc un dossier, une opportunité. Différentes opportunités qui sont en lien avec la société. Réunion. Tout le contexte de que je place dans Effici, donc qui est stocké dans la DB, en prendre connaissance, Geoffroy, dès que je t'invite ici à rencontrer tu vas pouvoir comprendre que nous allons en fait devoir nous déplacer. Meeting out implique un déplacement dans l'agenda.
Donc, ça veut dire qu'on va alors pouvoir gérer aussi les temps de déplacement. Bon, on sait où nos villes en Belgique sont toujours bien embouteillées, donc il faut prévoir un petit peu. Comme ça, on va pouvoir, dans un seul élément, eh bien, avoir toute l'information par rapport au meeting, à quel moment il se tient, le temps qu'on a prévu pour se déplacer. Comme ça, on signale à nos collègues aussi que nous ne serons pas disponibles pour une réunion juste avant ou juste après notre rendez-vous, parce qu'on sera dans la voiture en tout cas, donc on ne peut pas être ici en salle de réunion au bureau, chez FICI à Bruxelles. Et toi, lorsque je t'invite en fait à ce rendez-vous, eh bien, tu as évidemment d'emblée toute l'information nécessaire. Donc, je ne dois pas te faire un briefing au préalable. Donc, on gagne évidemment en temps et en efficacité. Tu sais qu'on va rencontrer Philippe Grosjean par rapport, donc, il travaille pour la société Fidal, et par rapport à cette importante opportunité qui est en cours chez eux actuellement. Donc, Nous avons une question maintenant de Thierry qui nous demande, OK, donc c'est possible de faire ces réunions au niveau interne. Est-ce que c'est possible d'inviter des personnes externes à la société et le lier à l'agenda? alors oui, en standard, en fait, ce qu'on va pouvoir faire avec FICI, c'est simplement aller inviter la personne, donc en disant, eh bien ici, je vais l'inviter par email. Donc, si je fais ça, on va alors à ce moment-là encore utiliser ce que tout le monde fait habituellement, c'est-à-dire c'est Outlook qui va me préparer mon email d'invitation, mais je le fais depuis le rendez-vous FICI. Donc, on ne veut pas réinventer la roue. Donc, Outlook, c'est bien pour envoyer et recevoir les emails. Ici, c'est un email d'invitation qui va partir vers Philippe Grosjean, avec donc voilà le contenu à l'intérieur en disant on se voit à tel moment et c'est telle personne qui seront dans cette réunion. Donc voilà, c'est une passerelle qui se fait très bien, très simplement. On fait ce qu'on fait très bien au niveau collaboratif et puis après on va dire Outlook est un bon outil pour envoyer des emails et donc c'est lui qui va au final envoyer un meeting request dans l'agenda, dans la mailbox de Philippe Grosjean. Parfait. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Voilà. Donc, ce rendez-vous, voilà, ici, oui, l'avantage étant que toi, Geoffroy, tu vas être notifié de mon invitation. Et en effet, tu as tout le contenu le pourquoi de notre réunion, par rapport à quelle opportunité, par rapport à quel email, tel produit, tel centre d'intérêt, tel document, telle question, tel incident. Je vais pouvoir évidemment te donner un bon aperçu du but de cette réunion avant même que nous y soyons. D'accord. Et visuellement, je vais voir alors que je devrais être présent avant et après la réunion. Comment ça se passe? Parce que tu me... Tout à fait. Voilà, ici dans l'agenda, donc c'est très simple. Donc on voit bien que notre réunion pour François Stas et Geoffroy Vitou aura lieu donc vendredi de 14 à 15h30. Et bien ici, on a pu en assurer, signaler à nos collègues que nous serons en déplacement probablement pendant une demi-heure avant et une demi-heure après le rendez-vous. D'accord. Ok, donc ça c'était pour l'agenda. Maintenant, est-ce que tu as d'autres exemples un peu à nous présenter? Alors, on peut aussi parler donc des notifications. On a déjà parlé, les templates, on a pu l'aborder déjà également. Les tâches, j'ai pu montrer les tâches en parlant donc de cet email en montrant l'exemple de cet email que j'ai généré en tâche pour pouvoir l'assigner à mon CEO, demander une signature et alors recevoir une notification lorsqu'il l'a effectué. Donc, je pense que ces éléments, on les a quand même déjà parcourus. Déjà dans la présentation. Donc nous avons aussi l'aspect chronologique de certaines actions qui est intéressante pour être bien sûr de voir les dernières informations et bien suivre en fonction des documents ou des actions ou des contacts qu'on a eus, les plus récents au moins récents. Tout à fait. Ici, Philippe Grosjean, eh bien, je vais pouvoir regarder, par exemple, dans la vue chronologique, elle est disponible au niveau d'une société, au niveau de dossier, donc peu importe le où on consulte, on va pouvoir sélectionner alors au sein de cette vue chronologique bien tous les éléments, les types d'informations qu'on aimerait voir rassemblés de façon chronologique dans cette ligne du temps. C'est-à-dire ici pour l'instant ce sont les emails, les documents, mais je pourrais aussi sélectionner en fait les actions qui vont venir donc se reclasser dynamiquement. Et donc là, j'ai en fait le cumul de toutes les actions, les documents ou les emails échangés avec Philippe Grosjean.
Donc, on voit que c'est moi principalement qui suis actif sur ce dossier. Fabrice intervient également. Et donc, j'ai tous ces éléments à disposition. Donc, voilà, ça, c'est le cumul des différentes tabulations qui vous présentent et des actions et des documents et des opportunités, des centres d'intérêt, peu importe. Donc, vraiment, toutes ces entités standards d'FICI, vous les voyez rassemblées de façon chronologique pour vous donner cette bonne visibilité. Ok, eh ben, je pense que on a couvert pas mal de choses. Merci François. Donc maintenant, on a été, peut-être on a couvert beaucoup de choses, on a beaucoup parlé, et c'est pour ça que c'est le moment où on attend un peu vos questions pour savoir si vous avez des choses qui n'ont pas été comprises, si vous avez des expériences à nous partager aussi, ou des choses que vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser au mieux avec EPC. Profitez-en, on est là pour vous aider et répondre à vos questions si vous en avez. Merci à tous pour votre attention. Ah, il y a plusieurs participants en train d'écrire. Je pense que tu n'as pas mal été clair d'après les commentaires que je vois. C'est tant mieux. Voilà, mais dans tous les cas, nous restons à votre disposition si vous voulez nous envoyer un email par après. Ah, je vois, ok. Jude demande si le partage de documents vers l'extérieur est activé de base. Alors, c'est une fonctionnalité en fait qui est arrivée dans notre dernière version, dernière évolution d'Iffici, donc celle qu'on appelle la version 11.3. Donc, voilà, si vous voulez en bénéficier, alors il faut que votre base de données soit upgradée vers la nouvelle version. Voilà, ce n'était pas là historiquement. En tout cas, les partages internes, oui, et les partages externes donc sont venus à partir de la version 11.3. Donc, je vous invite à regarder dans quelle version vous êtes et puis alors revenir vers votre contact FICI, votre account manager, pour lui demander peut-être la possibilité de migrer vers la dernière version. Nous avons Jayu, excusez-moi si je prononce mal, qui demande est-ce qu'il y a un espace mémoire maximum dans FICI? Alors non, on a en fait comme politique de permettre à nos clients d'avoir un espace de stockage illimité dans notre cloud. Donc si c'est chez vous installé en interne, c'est vous qui allez devoir augmenter la capacité de vos serveurs pour stocker les données de vos disques. Mais comme la plupart de nos clients maintenant sont dans le cloud, nous avons en fait voulu vraiment avoir un modèle de prix très simple. Et donc c'est vrai que à l'inverse de nos concurrents qui affichent un prix de départ de X et puis en fait en tout petit ils l'inscrivent dans leurs conditions générales qu'au fur et à mesure de l'extension de leur base de données, du stockage des informations, ils devront payer plus cher. Chez FICI, c'est un coût illimité. Donc voilà, vous pouvez y aller gaiement, vous pouvez stocker des informations, elles sont compressées quand elles viennent dans l'un des BFICI. Et puis de toute façon, nous avons nos data centers sizés en conséquence pour chaque fois vous offrir une navigation optimale et un temps de réponse très court, très rapide. Donc non, pas de limite. Alors, nous avons quelqu'un d'autre qui nous demande est-ce que vous pouvez me confirmer que l'agenda est actif sur l'application dans la dernière version? Oui, tout à fait. Voilà, l'agenda n'était pas actif dès le début de la sortie de notre app, mais c'est quelque chose qu'on a vite ajouté évidemment parce que les demandes émanaient de nos clients à plusieurs reprises, donc on a tout de suite mis l'agenda. C'est vrai que c'est une fonctionnalité de base utilisée alors dans l'agenda. Est-ce que ça répond à vos questions? Ok, tant mieux. Si vous avez encore des questions, nous sommes là. Ah, quelqu'un nous demande où se trouve la fonction Camcard. Alors la fonction Camcard en fait l'application FICI. Donc il faut être sur son app FICI et puis l'application Camcard, c'est une option en fait que vous pouvez demander donc qu'on active pour vous. Donc elle est payante. C'est en fait 4,95 ou 95, je sais pas, il y a les Français et les Belges. Je traduis. C'est bien, tu es bilingue alors. Oui, tout à fait. Par mois par utilisateur. Donc en fait, on va souvent donner cet outil supplémentaire aux personnes qui en ont le plus le besoin. Donc c'est peut-être pas tout le monde, mais surtout les personnes mobiles qui vont récupérer beaucoup de cartes de visite. À ce moment-là, ils sont très contents d'économiser du temps.
Et donc, on y accède via l'application. Dès qu'on veut rajouter un contact dans l'application, on a la possibilité de prendre une photo. Et quand on dit, voilà, je prends une photo de la carte de visite, c'est Camcart qui va s'ouvrir, qui va faire le scan, qui va alors détecter les champs, qui sont d'emblée alors remontés dans une fiche de contact FICI. On va pouvoir valider, peut-être aller dire, voilà, ben, c'est monsieur ou madame, il parle français ou anglais ou néerlandais. Et on sauvegarde, comme ça le contact il sera automatiquement créé grâce au scan. Lorsqu'on fait ça, FICI va aussi détecter si le nom de domaine de l'adresse mail de la personne est déjà connu dans l'ADB, eh bien FICI va proposer une société. Il va dire, tiens, j'ai trouvé une société qui correspondait à ce nom de domaine, et donc je pense que le nouveau contact que tu viens de créer ici est potentiellement aussi un collègue et il travaille pour cette société. Est-ce que c'est correct? Donc il me présente la société qu'il a détectée, et en validant, moi, eh bien, ça va faire en sorte que non seulement mon nouveau contact a été créé sur base du scan de carte de visite, de carte de visite, pardon, et la liaison entre ce nouveau contact et la société est d'ores et déjà créée sans que je doive le faire moi par la suite. Ok. Jude nous demande où peut-on trouver les évolutions détaillées des dernières versions des FICI? Alors, le plus simple, c'est de demander à votre account manager, en fait, de se mettre en contact avec lui pour qu'il puisse vous partager alors le template, en fait, hein, le document que nous avons fait pour dire, voilà, en passant vers la nouvelle version 11.3, vous avez alors les versions et les fonctionnalités qui sont disponibles. Alors aussi, sur notre site d'aide en ligne, donc le help@fici.com, vous pouvez trouver là toutes les informations en fait concernant nos fonctionnalités ou les informations techniques pour ceux qui en ont besoin. Mais c'est vrai que sur notre aide en ligne, eh bien là alors les versions sont détaillées et donc vous pourrez voir que la version la plus récente c'est la version 11.3 et que là nous avons donc un détail des différentes fonctionnalités qui viennent maintenant la constituer. Donc plusieurs possibilités. Ok. Elle nous remercie, donc je pense que tu réponds à la question. Alors, nous avons une autre question à propos de la fonctionnalité sélection. Y a-t-il une possibilité de faire un update massif des données? Il donne par exemple remplacer une donnée par un autre. Oui, tout à fait. Donc en fait, le plus simple et un exemple concret qui pourrait être d'application dans FICI, c'est que dans une vue, quand j'ai une vue FICI, donc je vais pouvoir avoir, donc si je suis dans la vue, par exemple, opportunité, voilà, comme ça on est dans du concret, je suis commercial ou je suis plutôt le sales manager, ce sera encore plus concret. Je suis le sales manager, je vais observer en fait les opportunités d'un vendeur. Hein, voilà, j'ai un vendeur qui s'appelle Geoffroy Vitou chez moi, je vais voir qu'il a autant d'opportunités. Et puis Geoffroy Vitou maintenant eh bien, va changer de rôle, il ne sera plus vendeur, mais il va passer au niveau marketing parce qu'il excelle dans ce domaine. Et alors, il va falloir, en tant que sales manager, que je réassigne toutes ces opportunités à un autre vendeur. Donc, dans ce cas-là, on a à chaque fois le mass update, donc la mise à jour de masse qui est disponible dans FICI, qui permet d'aller faire une sélection sur l'ensemble peut-être de ces opportunités. Il peut y en avoir 200, ou alors il me les présente, FICI me présente 200 et je vais sélectionner les 30 opportunités que j'aimerais réassigner à un autre commercial. Et donc, je vais aller modifier le champ, par exemple, account manager qui est lié à l'opportunité. Ce sera plus Geoffroy Vitou. Je vais dire, je vais agir sur ce champ et je vais remplacer Geoffroy par François Stas, par exemple, qui lui pourra reprendre alors la gestion de ces opportunités. Donc, ça permet comme ça vraiment d'aller remplacer une donnée par une autre de façon massive pour éviter de le faire un à un. J'imagine que c'est votre question, évidemment. Est-ce qu'on a répondu à votre question? J'espère que oui. Donc, ok. Il nous dit que oui. Je pense que ça peut être intéressant, justement, si des personnes tombent malades ou si des personnes quittent l'entreprise pour justement ne pas perdre tes données, comme tu disais, avec tous les emails, tout ce qui est enregistré dedans. Oui, tout à fait. Et c'est plus rapide évidemment de pouvoir modifier 30 données ou 200 données en 3 clics que de le faire 3 clics pour chacune des données qu'on aimerait modifier. Nous avons une question de Laetitia, mais je vais d'abord essayer de rester dans la continuité de cette question. Emmanuel nous demande où trouve-t-on le mass update? Je vais me mettre dans mon FICI comme ça. Voilà, si je prends par exemple ici, on a donc ici la possibilité de dire je vais avoir le mass update, donc il est présent FICI à chaque fois, donc vous avez cette possibilité de regrouper.
d'exporter vers Excel. Moi, par exemple, voilà, je n'ai plus le droit d'exporter. Même, et là, j'ai le mass update. Je le trouve ici, et alors je peux agir comme ça à différents niveaux. Bah, si je dis, voilà, je vais assigner toutes les opportunités, hein, vraiment toutes ici, donc elles sont toutes sélectionnées. Hop, là, on voit comme ça qu'elles sont toutes cochées par défaut. Je vais pouvoir changer, par exemple, le sales rep, hein, comme je disais. Donc, je vais agir sur un champ. Le champ, bah, c'est le champ sales rep. Ici, je vais pouvoir maintenant aller sélectionner le vendeur, et donc je vais pouvoir dire, ce sera, par exemple, Geoffroy Vitou. Et bah, si je le fais ici, assigner toutes ces 160 opportunités que je viens de dire, eh bien, le vendeur va changer. Donc, si je fais ça, Ne le fais pas, ça va, je te laisse, je te laisse ton core business, hein. c'est gentil. On a déjà assez de travail. Je reviens sur la question de Laetitia, qui en plus l'a commenté par après. Elle nous dit qu'ils utilisent une ancienne version d'Efficie et elle demande est-ce que c'est pour cette raison que nous leur servent des lenteurs du système. Et donc, comme version, elle nous dit qu'elle utilise la 2.0.3. Alors, oui, ça c'est une version déjà assez ancienne. Alors, il faudrait voir avec mes collègues techniques de quelle version on parle précisément, parce qu'il y a parfois un numéro comme ça qui donne le type de version et puis un nom plus commercial où on parle de la version 2012, 2014 ou 11.3. Donc, les lenteurs, il ne doit pas y en avoir. Donc, je ne sais pas si c'est un client qui est installé en local, alors à ce moment-là, bah, c'est à voir au niveau du serveur du client. Mais si c'est dans notre cloud chez nous, il ne doit pas y avoir de lenteur. Et la version, bon, FSI se veut un logiciel très rapide, très réactif, et ce depuis des années. Donc, la version ne doit pas vraiment influer. Donc, on pourrait par exemple, faire un audit hein, pour essayer de déterminer justement si dans l'ADB, eh bien, il y a des choses à optimiser au niveau des informations, des index de données qui sont dans votre DB, pour voir alors, en fonction du type d'information que vous stockez, si justement il y a un travail d'optimisation qu'on pourrait faire pour améliorer alors la réactivité de votre système. Parce que FICI n'est pas un système lent et il y a moyen de trouver une solution. Donc là, je vous inviterai peut-être à en parler à votre account manager pour qu'il peut-être il prévoit un peu de temps de la part d'un expert chez nous qui va justement faire cette étude de performance et d'optimisation. Ok, nous avons deux dernières questions parce que je pense que le temps passe pour tout le monde et que après il faudra retourner encore continuer à travailler. Et donc si François aussi, tu ne sais pas toujours, on peut toujours essayer de vous répondre par après. N'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous en avez encore d'autres. On essaiera de vous diriger après vers les personnes les plus adéquates. Donc, Jude demande, est-ce que je peux créer simplement une requête permettant d'avoir la liste des sociétés reliées à 2 centres d'intérêt? Alors, on peut en fait partout dans FICI créer les requêtes. Donc, il y a une petite formation alors qu'on vous donne pour que vous soyez donc autonome dans la création de vos queries, de vos requêtes, de vos sélections. Et donc, vous allez alors chaque champ comme ça qui fait partie des FICI, que ce soit un champ donc en standard FICI ou un champ custom que vous auriez pu ajouter pour votre projet spécifique, peut être déterminé comme pouvant être recherché et venir dans des queries. Ce qui fait qu'après, vous allez avoir, avec les indicateurs, donc les indicateurs booléens, de pouvoir dire, eh bien, je vais prendre ce critère-là, cette donnée, j'inclus celle-là ou j'exclus celle-ci, les AND, les OR, composer votre query pour dire, eh bien, montre-moi les sociétés avec leur nom, tu me donnes leur nom, tu me donnes leur numéro de téléphone, qui ont ce centre d'intérêt combiné. Donc, oui, voilà, il faut pour ça donc utiliser le module de query. Et là, je vous invite alors peut-être encore à retourner vers votre account manager qui vous orientera sur la petite formation d'une demi-journée qui est dispensée pour vous rendre autonome à ce sujet-là. Nous avons une des dernières questions sur une fonctionnalité que je trouve sympa quand j'ai commencé à travailler ici pour FICI,
qui concerne l'ajout des sociétés à partir de Google. Mhm. La personne demande comment cela fonctionne-t-il. Peux-tu nous montrer justement? D'accord. Alors, si je prends un exemple, je vais prendre par exemple la société FICI. Bah, donc, dans la fenêtre de recherche ici, si FICI existe déjà. Bon, il y a les sociétés FICI qui existent, hein, je suis juste en train de exemple pour la démonstration. Voilà les différents résultats. Et donc, admettons que je ne l'ai pas vu, hein, que cette société n'existe pas. Il y a des résultats similaires et donc c'est une fiche que, parce que nous l'utilisons en termes de démonstration, mais vous comprenez comme ça comment ça fonctionne. Et donc, on a ici ce point de localisation qui est là, qui permet justement d'aller poser la question à Google en disant, eh bien, affiche-moi un petit peu les informations que tu connais par rapport à FICI. Voici alors les différentes adresses qui ressortent quand on pose la question à Google. On peut comme ça dire, bah oui, moi je cherche en fait cette société que je cherchais. Donc Google va nous montrer la position, oui, c'est donc, on va simplement, comme ça, bien importer alors les adresses, c'est-à-dire les informations web et numéro de téléphone, donc ces informations publiques qui sont connues sur Google. Ça me permet comme ça, eh bien, d'éviter de devoir introduire ces informations moi-même dans l'ADB en mettant du texte, mais non, voilà, un seul clic, il positionne, je confirme que c'est cette société que je cherche, et puis je vais pouvoir sauvegarder la société. C'est très simple. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est en standard, qui ne demande pas, donc, c'est pas une option, c'est vraiment du standard FICI. Qui est arrivé à partir de certaines versions, je ne sais plus à partir de quand. Donc peut-être que si certains d'entre vous ont encore des anciennes versions, vous n'aurez pas cette possibilité. Ben voilà, ce serait peut-être encore une bonne raison peut-être de planifier un petit projet d'upgrade pour être dans la version la plus récente afin de pouvoir en bénéficier. Ok. Ben, je propose que nous prenions la dernière question. Nous sommes évidemment toujours à votre disposition, François et moi-même, pour vous répondre plus tard. Mais voilà, comme ça, on peut continuer et repartir. Alors, la dernière question est, est-ce que les fonctionnalités sont-elles accessibles depuis Mac? Alors oui, tout à fait. En fait, ce n'était pas tout à fait le cas il y a X versions, c'est vrai. Mais maintenant, depuis les dernières versions, ou en tout cas la toute dernière version, toutes les fonctionnalités sont accessibles en fait depuis Mac. D'ailleurs, j'ai des exemples. Donc, notre département marketing utilise des Mac. Mon responsable, notre directeur commercial utilise un Mac aussi. Donc voilà, en fait, c'est vraiment un choix qu'on a chez FICI et on peut utiliser les Mac qui sont maintenant tout à fait compatibles avec l'ensemble des fonctionnalités FICI. Alors, si on est dans une messagerie, par exemple, bien peut-être que les add-ins seront présentés un petit peu différemment, mais les fonctionnalités, en tout cas, sont similaires. Les icônes sont un petit peu différentes, mais fonctionnalités similaires à 100% à l'heure actuelle, entre Mac et PC. Ok, parfait. Bon, alors, concernant les prochains webinars, nous avons notre prochain webinar. Je vais juste remettre peut-être la présentation pour que ce soit visuellement plus facile. Les prochains webinars, celui du mois prochain sera sur le project management et comment le gérer dans FICI. Ensuite, le 28 du 11, nous aurons un webinar sur comment travailler plus efficacement avec les intégrations standards FICI. Et finalement, en décembre, une formation plus admin, qu'on appellera Admin Box, où ce sera une explication d'FICI CRM pour tous les administrateurs. Pour conclure, vous allez également recevoir un email avec cette présentation. Vous pourrez encore nous poser les dernières questions que vous avez sans aucun problème et nous essaierons d'y répondre ou de vous diriger vers les personnes adéquates. Voilà. On espère que ça vous a été utile, qu'on a pu répondre au mieux à vos questions et nous vous remercions pour votre temps et pour votre interaction. Merci beaucoup à tous et une excellente fin de journée.